L'expo que nous faisons aujourd'hui a un rapport avec l'organisation des 9e Jeux de la francophonie qui seront organisés ici à Kinshasa à partir du 28. Et nous savons bien sûr que nous recevrons un nombre important de personnalités venant de différents pays du monde, des pays francophones bien sûr, et pour qui nous avions pensé exposer. Mais pourtant nous sommes conscients qu'il y a des consommateurs d'art qui sont au Congo, parmi les Congolais, les expatriés vivant ici au Congo depuis. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous voulons commencer notre expo le 9 juillet et la francophonie, le début des Jeux de la francophonie nous trouverait déjà en pleine exposition. Voilà pourquoi nous avons commencé cette expo déjà le dimanche passé et que nous allons la continuer jusqu'au 9 août 2023. Et pourquoi vous avez choisi de faire l'exposition dans cette thématique de la rythmique? Là, vous allez remarquer qu'il y a l'art moderne à 80%, mais 20% sont réservés à l'art ethnique. Parce que nous pensons qu'il est très important que nous puissions montrer aux Congolais que comme l'art contemporain, l'art ethnique est l'expression de la beauté ou l'expression d'un sentiment artistique de la part de l'auteur. Alors contrairement à tout ce que nous avons reçu depuis l'enfance, comme pesanteur, qui nous faisait croire que l'art ethnique serait fétiche, nous voudrons que les Congolais comprennent que c'est faux. L'art ethnique, c'est vraiment l'expression primaire de la beauté ou de l'âme artistique de nos premiers occupants, nos ancêtres. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que si nous mettons ensemble avec l'art moderne, nous pourrons envoyer un message fort à la population qui comprendra que l'art ethnique, comme l'art moderne, doit être apprécié. Parce qu'en fait, si aujourd'hui chez nous, il est vilipendé, cet art est un grand ambassadeur à l'étranger. L'art fait par nos ancêtres, différentes tribus de nos ancêtres, les Congo, les Yobe, les Tchoko, les Luba, les Tétéla. Alors, donc nous pensons que les Congolais devraient profiter de cette occasion pour venir voir librement les objets qui sont exposés ici. Ça ira jusqu'au mois d'août. Nous commençons le 9 juillet, nous allons atterrir le 9 août, avec l'espoir que les autorités pourraient nous accorder de pouvoir continuer à montrer l'art urbi et orbi, comme je dis toujours pour un peu vous amuser. Et si la population vient ici parce que c'est pour elle que vous avez fait cette exposition, quels sont les meilleurs qu'elle pourrait trouver, les Quinois en l'occurrence? Vous savez, nous le savons tous que la RDC est le réservoir universel des matières premières, n'est-ce pas? Mais j'aimerais que vous compreniez aussi que la RDC est le réservoir artistique qui assouvit l'appétit ou la soif des grands collectionneurs de l'art de par le monde. En effet, aucune vente internationale d'art ne se fait sans qu'il y ait la présence de l'art du Congo, aussi bien l'art contemporain que l'art ethnique. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre cela et que nous en soyons fiers. Les Congolais qui viendront ici, les étrangers qui viendront ici, auront l'occasion de découvrir le talent des jeunes artistes du Congo. Un talent que nous devons soutenir, un talent que nous devons promouvoir pour que le travail d'ambassadeur puisse continuer de par le monde. Et les Congolais auront également l'occasion d'écouter un autre son de cloche. Contrairement à ce qu'on nous raconte que l'art ethnique est fétiche, non. Vous avez sans doute remarqué sur nos banderoles, on a écrit exposition, conférence et vente. Parce que nous parlons de l'art ethnique, nous faisons le panégyrique de l'art ethnique du Congo. Nous parlons en bien de l'art ethnique du Congo. Nous montrons les valeurs qui sont consignées, qui sont conservées dans l'art ethnique du Congo. Contrairement à tout ce que les humains disent de notre art. Et j'ai peur que le même message soit répercuté au niveau même de nos musées. Et aujourd'hui, nous devons changer de langage. Nous ne devons plus jamais appeler l'art ethnique fétiche. Non, c'est faux. Les objets ethniques sont des objets qui représentent la beauté même de l'art congolais. Et moi, je le dis donc, l'art ethnique du Congo,
C'est l'art avant les enseignants européens, l'art avant que nous puissions appliquer le canon grec et tout ça. C'est l'expression primaire de la beauté selon nos ancêtres. Et vous pouvez me croire, les grands maîtres du passé s'y sont inspirés. Picasso, on dit qu'il avait une belle collection de l'art ethnique africain. Modigliani avec ses muses qui seraient inspirées des beaux masques légats. Donc c'est vraiment l'occasion de montrer aux Congolais que nous devons être fiers de notre art. Et vous faites tout ça dans un cadre bien structuré. Vous avez une organisation artistique, c'est laquelle pour ceux qui ne connaissent pas encore? Alors nous sommes au centre culturel Moboto. Moi je m'appelle Aimé Lucien Mbungu, mais ma galerie s'appelle Antica. C'est une galerie qui existe depuis 32 ans, connue de par le monde. Nous avons eu, grâce au travail que nous faisons, non seulement la vente d'art, mais aussi le travail pédagogique de l'art. Nous avons eu l'occasion, l'honneur de pouvoir recevoir le souverain de la Belgique en visite privée à notre bureau. C'était un grand moment pour nous. Et nous invitons donc tout le monde qui n'a pas l'occasion de venir nous rendre visite, de voir nos expositions au Centre culturel Moboto, de descendre ici à la place des évolués, où nous pourrons les recevoir jusqu'à certaines heures avancées de la journée.